Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre première énergie, 5 d'épée, page d'épée. Et bah dis donc, là il y a une dispute, il y a un conflit, dis donc on se fait pas de cadeaux. 3 d'épée, page d'épée, 5 d'épée, on se fait pas de cadeaux, loin de là. Parce que c'est les égos qui sont dans la bataille. 6 de bâton nous dit c'est les égos et il y a un côté silence. C'est-à-dire on ne dit pas l'essentiel. On ne va pas à l'essence des choses et on ne dit pas l'important. On tourne autour du pot et en tournant autour du pot, en fait, il y a une vibration de fond là qui n'est pas du tout prise en considération. Tout ça, ce sont des prétextes. On me dit, ce sont des prétextes. Des prétextes qui cachent, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui cache en fait quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus douloureux, de beaucoup plus souffrant. Je viens de prendre conscience qu'on a ici les 4 cartes, on n'a que des arcanes majeures, on a le pendu, le chariot, le magicien, la justice. Je pense que ça pourrait se régler pour certains en justice, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que ce magicien me dit c'est beaucoup plus profond que ça. On me bloque, voilà ce qu'il me dit, on me bloque. Je ne peux pas faire, on ne me laisse pas faire. Et je pense que c'est vraiment une bataille d'ego. C'est une bataille de gens qui s'imaginent, et je pense que vous êtes entraînés dedans, qui s'imaginent vouloir et valoir plus que les autres. Mais je pense que ça cache une faille très très profonde, parce que là on sent une faille profonde chez toutes ces personnes qui sont dans ce côté égotique. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez jouer avec ces personnes-là, quelle que soit votre relation, quel que soit votre lien. Je pense que vous n'avez pas le choix parce que vous avez cette énergie-là qui est face à vous, donc vous ne pouvez que répondre, sinon vous soumettre et vous laisser faire. Mais je crois que j'ai pas l'impression que ce soit dans votre tempérament de faire ça. En tout cas, non, je pense pas, parce que ce magicien, il me dit, j'ai envie de le faire. Et c'est vous le magicien, là. J'ai envie de le faire, mais peut-être pas à n'importe quel prix, mais quand je vois les autres, comment ils se comportent, je ne peux que me comporter de la même manière. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est réciproque, mutuel. Et je crois que ça s'entretient. C'est un feu qui est entretenu ici par ce côté, et ce désir, cette envie égotique. Et je crois que vous, pour vous, là, page de denier, ce sera l'occasion, vraiment rêver, c'est l'occasion rêvée, je pense, de vous détacher de tout ça. Parce que si vous écoutez ce message, et si vous entendez ce message, s'il vous parle, je crois qu'il faut bien analyser les choses et comprendre qu'il s'agit bien de quelque chose d'égotique, ce à quoi vous pouvez vous arracher, parce qu'il vous faudra vraiment de la force là pour le faire. Il faudra vous arracher, parce que c'est pas facile. Je pense que c'est une énergie assez toxique et négative autour de vous, et malheureusement, voilà, vous êtes sur la défensive, vous devez vous défendre parce que votre propre ego a besoin d'être défendu, mais je crois que c'est pas la solution. Parce que derrière, il y a une faille, 8 d'épée, derrière, il y a une faille, je pense, qui n'est pas dit. Parce qu'il y a ce côté silence ici. Ce côté, je ne dis pas en fait ce qui me fait souffrir réellement. Et je crois qu'il y aurait ici peut-être un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous. C'est pour ça que les gens, souvent, en attaque, ils vont pas vous le dire, j'ai un complexe d'infériorité, je me sens pas bien, je te vois extraordinaire, etc., etc. Bien au contraire, ils sont dans l'agression, dans l'attaque. Et là, je pense que vous allez être attaqué, mais littéralement parlant, et ce ne sera pas toujours doux, ce ne sera pas toujours généreux. Vous, votre pouvoir, il est dans quoi? Justement de ne pas rentrer dans cette énergie-là, de ne pas rentrer dans cette toxicité, dans cette souffrance qu'ils m'ont créée. Parce que je crois que vous avez, vous, les moyens, parce que toutes ces cartes-là sont de votre côté. Si vous changez de point de vue sur la situation, si vous regardez d'une autre manière, si vous ne regardez pas à travers les yeux d'ego, de notre personnalité, de notre masque ici-bas, et vous allez en fait comprendre qu'il y a quelque chose pour vous ici à faire, et surtout vous pouvez en faire quelque chose pour libérer ce magicien, pour libérer ce potentiel qui est en vous, et pour vous rendre justice. 5 de bâton, ça se bagarre, mais dans tous les sens. Il y a vraiment un combat, mais corps à corps, c'est une lutte sans merci. Mais cette lutte sans merci, malheureusement, n'apportera rien de bon pour personne. Et vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité de vous en extirper. Je vous dis, vous pouvez vous en extirper. Comment? Le pape, par la foi. Et par un retour vers l'âme en dépassant ce côté égotique. Alors, je vais vous dire ce qui vient. Comme si vous deviez, par exemple, je ne sais pas, vous avez un héritage, un partage, voilà, c'est l'exemple qui vient. Et tout le monde se bagarre pour 2-3 sous, voilà, parce que, etc. Et
Mais derrière cette notion d'argent, il y a quelque chose d'autre qui se cache et qui est beaucoup plus profond et qui est lié à cette valeur liée à soi. Qui je suis, qu'est-ce que j'apporte. Il y a des gens qui n'ont pas un rond, qui n'ont pas un sou, et pourtant, ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes, ils ont une certaine valeur d'eux-mêmes que, en fait, aucun argent ne peut acheter. Et là, je crois que pour vous, je ne veux pas dire qu'il s'agit de l'argent, mais c'est vraiment cette idée de se valoriser, mais de valoriser quelque chose de précieux en soi. Et ça passe par l'âme, ça passe par la foi. Mais une foi qui ne peut plus rester comme la papesse, qui ne peut plus rester dans l'invisible, qui ne peut plus rester dans quelque chose qui n'est pas accessible au mental, qui doit être matérialisé, concrétisé. Ce magicien doit pouvoir agir. Il devrait agir, mais il devrait agir pour se rendre justice. Et c'est de là qu'il faudrait débloquer en fait tout cela. Et le déblocage viendra du fait que vous allez un petit peu vous décentrer, vous allez un petit peu vous mettre de côté en ce qui concerne ces personnes-là, parce que je crois que si vous rentrez dans la bagarre, etc., ça va s'enliser. Et cet enlisement va là par contre bloquer notre magicien. Exactement, vous voyez, vous avez besoin de croire, d'avoir la foi, d'avoir la conviction que vous êtes libre. Et plus vous allez croire que vous êtes libre, plus vous allez le devenir. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans cette idée de conviction de soi-même, de voir différemment la situation, de voir différemment les choses. Parce que je crois que ces personnes-là vraiment ne vous aident pas. Et au contraire, vous attire vers quelque chose qui est très très toxique et très très négative. Mais par contre, là, pour vous, il vous faudra beaucoup de maturité émotionnelle. C'est-à-dire ne pas tout prendre pour soi. Parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent ici, c'est surtout, ça révèle qui sont eux, pas qui vous êtes vous. Ça révèle en fait leurs propres blessures. Quand on se bat pour des choses insignifiantes, en tout cas, qui pourraient sembler insignifiantes, en fait, c'est que ça cache quelque chose d'autre derrière. Et souvent, les gens, leur insécurité intérieure, ils essaient de la combler par la sécurité extérieure. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui de plus en plus va être flagrant pour vous. 4 de bâton avec le 3 d'épée. On sent que c'est vraiment quelque chose de profond là qui se joue pour les autres, mais surtout pour vous. Et là, je crois que vous êtes celui qui va rompre ce lien toxique en premier. En tout cas, on vous invite à le faire. Parce qu'il faut bien que quelqu'un arrive à rompre cette toxicité autour de soi, autour de vous. Et je crois que vous ne pouvez pas attendre des autres de pouvoir le faire. Ce sera à vous de rompre ce lien toxique. Et je crois que ça va les libérer eux, mais ça va vous libérer aussi vous. Et surtout, je pense que vous avez un temps de séparation. Vous avez besoin, pas séparation au sens physique du terme peut-être, mais juste... Voilà, ne plus être rattaché émotionnellement, ne plus être rattaché par ce lien invisible en fait qui vous pourrit la vie, parce que je sens ici que ça vous pourrit la vie. L'énergie qui unit ces 4 cartes, c'est le chevalier d'épée, c'est-à-dire des démarches à faire, des démarches à entreprendre, faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, vous voyez, la justice, ça peut se faire de manière officielle, ça peut être devant un notaire, ça peut être devant un avocat, enfin je ne sais pas, dans la justice au sens littéral du terme, mais vous avez besoin de ces démarches-là. Et je crois qu'il vous appartient de rompre, parce que ce magicien, mais il attend que ça, parce que je le sens ici en attente. Il attend que ça, il dit mais attends, moi j'ai la solution. Et la solution n'est pas compliquée ici, mais il faut d'abord s'extirper de cette toxicité émotionnelle, parce qu'il y a une toxicité émotionnelle ici qui est incroyablement difficile. Vous avez le 9 de coupe. Vous voyez, et plus vous allez rentrer dans ce détachement, dans ces démarches, plus vous allez rentrer dans quelque chose de concret, de visible, plus vous allez montrer de maturité émotionnelle, plus votre désir le plus fou deviendra réalité. Plus ce que vous désirez réellement va se matérialiser, va se concrétiser. Je mets une avec notre chariot. C'est une transformation. Pour pouvoir changer, pour pouvoir modifier, pour pouvoir débloquer ce magicien-là, vous avez besoin de transformer quelque chose en vous. Et c'est en transformant cette émotion, cette émotionnelle pour sortir de cette toxicité que vous allez pouvoir, et oui, la roue de la fortune, que vous allez pouvoir impulser ce changement, que vous allez pouvoir mettre un terme en fait à cette situation, mais il faut le faire de manière très intelligente. Il vous faut de l'intelligence du cœur et l'intelligence tout court. Parce que ce pape, c'est-à-dire cette matérialisation de quelque chose qui vous appartient, a besoin de cette maturité, aussi bien du cœur,
pour ne pas rentrer dans le jeu, c'est-à-dire pour ne pas être dans ce côté égotique, mais aussi pour planifier la suite, pour avoir une stratégie de sortie de tout ça. Parce qu'on ne peut pas juste claquer la porte et partir, il faut aussi prévoir qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qu'il y a après tout ça? Avec nos oracles, vous avez ici d'abord la piste du sang, magnificence, et vous avez ici la danse liberté. Oui, et on sent que de ce côté-là, vous avez une certaine liberté qui va vraiment se mettre en mouvement. Enfin, c'est vous-même qui vous libérez. Vous vous libérez d'abord de cette énergie égotique des uns et des autres, et puis surtout, je pense que c'est pas facile pour vous. Personne n'a dit que c'était aisé, personne n'a dit que c'était facile. Mais en même temps, je crois que plus vous allez vous détacher, plus vous allez vous reconnecter à quelque chose de vraiment supérieur, parce qu'il y a ici quelque chose de très bas. C'est une vibration très très basse, c'est une vibration vraiment qui limite ce magicien, parce que magnificence, je pense qu'il y a quelque chose que vraiment vous pourriez exploiter. 3 de bâton, vous avez besoin d'une pause là. Vous avez besoin de, oui, 10 de coupe, vous avez besoin d'harmoniser quelque chose émotionnellement. Et quand vous allez harmoniser les émotions, en fait, tout ça vous paraîtra insignifiant, parce que je crois que c'est insignifiant. Et vous ne pouvez pas, et vous n'avez, c'est important que vous l'entendiez, on me dit c'est important que vous l'entendiez. Quoi donc? Que vous n'avez pas à réparer les autres. C'est pas à vous de réparer les failles, parce qu'il y a une faille là, immense, d'un canyon, quoi. Enfin, oui, c'est très, très, très grand. Hein, oui, c'est une faille émotionnelle chez les autres qu'ils essaient de recouvrir par des petites choses sécurisantes matériellement. Mais moi, je vous dis, c'est pas à vous de régler leurs problèmes. C'est à eux. Ce qui vous appartient à vous, c'est de vous libérer. De vous libérer par le mouvement. Alors, parce que la danse, elle nous parle du mouvement. Mais se libérer par le mouvement, comment? C'est-à-dire en impulsant des démarches. Il y a des choses à faire, il y a des démarches à réaliser. Là, c'est pour ça que vous aviez la justice. Il y a quelque chose à officialiser. Avec la danse, vous avez le 5 de denier. Vous voyez, c'est vraiment se libérer de ce côté un petit peu pauvreté. Enfin, je pense qu'il y a une pauvreté émotionnelle ici qui est incroyable. Même si peut-être il y a une opulence dans la matière, dans la réalité, dans le cœur, dans l'âme, il y a une pauvreté, il y a un manque, il y a quelque chose, oui, 5 d'épée. Et c'est ça qui provoque ce 5 d'épée. C'est ça qui provoque le conflit, c'est ça qui provoque en fait des difficultés. Je crois que ces gens-là sont malheureux. Voilà, ils sont malheureux et donc ne soyez pas malheureux avec eux. Libérez-vous de ce malheur. Dame de bâton. Et voilà. Et c'est vous la dame de bâton ici, c'est-à-dire le fou, la dame de bâton, faites confiance, soyez convaincus. Je ne dis pas que ça va être facile, parce que je ne crois pas que ça va être facile, mais en même temps, vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez vous retrouver avec de l'espoir, vous allez vous retrouver avec un avenir un peu plus brillant, beaucoup plus motivant, parce que là, ça risque de vous plomber, c'est désespérant, parce que sincèrement là, je sens un désespoir, et on ne peut que s'engouffrer dans quelque chose qui est complètement déprimant. Voilà, moi ça me déprime là. Alors que je crois que ce n'est pas votre nature première. J'ai l'impression, parce que la danse là me dit que vous avez davantage une énergie joyeuse, une âme joyeuse. Laissez-lui de la place et détachez-vous de cet ego, parce que, écoutez, si vous perdez peut-être des choses en cours de route, etc., mais ce qui compte, c'est votre liberté. Et la liberté n'a pas de prix, notamment la liberté et le bien-être, parce que vous avez besoin de travailler sur votre bien-être. Ces gens vous rendent malheureux. Et ils vont encore vous rendre davantage malheureux, parce que je crois que c'est que le début, là. C'est que le début. Ils ont un problème à régler, mais ce n'est pas à vous de régler ce problème. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.